Alors, vous avez été un élu de terrain ici, puisque vous avez été bien entendu député. En tant que député, on s'occupe tous les jours de son territoire. Vous avez été président de ce qui était le district BAB à l'époque. Vous avez été maire d'Anglet. Aujourd'hui, vous avez des fonctions très accaparantes. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu de nostalgie, notamment du mandat de maire, qu'on dit être un des plus beaux mandats qui a existé? Et est-ce que vous vous interdisez ou pas de penser qu'un jour vous pourriez revenir dans un mandat très, très local, très terroir? Je réponds oui à la première question et non à la seconde. C'est-à-dire que oui, la nostalgie, bien sûr, c'est clair. J'ai été un maire Enfin, j'ai eu un mandat très fugitif de maire, puisque je n'ai été maire que pendant 1 an à Anglet, mais comme tous ceux qui ont exercé ce mandat, c'est celui dont je garde le meilleur souvenir. Pourquoi? Parce que c'est le mandat dans lequel on est le plus près de la population, et c'est, dans la vie politique française, la seule fonction qui est respectée en tant que fonction. On dit monsieur le maire avec respect. C'est le père de famille, c'est le chef de la tribu. On respecte la fonction. On dit monsieur le député, monsieur le conseiller général, même à la limite monsieur le président de la République, différemment. On respecte ou on ne respecte pas la personne, moins la fonction. Et en outre, si on est maire suffisamment longtemps, ça n'a pas été mon cas, mais au bout de 2 ou 3 mandats, on voit jaillir du sol les réalisations, les investissements, les logements sociaux, les parcs urbains. Et donc effectivement, j'en garde la nostalgie. Et je suis heureux d'avoir conservé un mandat local qui ne me prend pas trop de temps et qui donc ne me prend pas du temps à mon mandat principal de député européen, mais qui assure mon ancrage dans les réalités du terrain à travers le Conseil régional. Le risque pour un député national, et à plus forte raison pour un député européen, c'est de vivre dans une espèce de stratosphère très éloignée de la vie quotidienne des gens. Et ce mandat local m'accroche. Par contre, revenir dans une responsabilité municipale, non. Je ne suis pas au début de ma carrière politique. Je vais achever les mandats dont je dispose maintenant. Je n'ai pas d'autres ambitions par la suite. Alors, on parle beaucoup du Sénat. Il y a une invraisemblable liste de candidatures potentielles. L'élection aura lieu en septembre. Vous me permettrez, en observateur, vous allez me dire, il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, mais en simple observateur politique, de dire, ah ben là, Mansour, par exemple, si c'est pas cette fois-ci, la fois d'après, au lieu de nous faire un peu vos adieux, là, comme Maurice Chevalier à la belle époque, ferait un excellent sénateur, peut-être dans 5 ans ou 6 ans, enfin 6 ans. Ça ne vous intéresserait pas, le Sénat? C'est une belle fonction pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Je crois que dans la vie, il n'y a rien de plus extraordinaire que se sentir utile. Alors, on se trompe parfois. Bon, parfois on n'est pas utile du tout, parfois on est nuisible. Mais voilà, moi ce qui me meut, c'est de me sentir utile. Je suis un des très rares, hélas trop rares, hommes politiques français qui a choisi délibérément le chantier européen. J'ai abandonné la mairie d'Anglet, le plus beau des mandats, pour me consacrer au mandat européen. Pourquoi? Parce que justement nous étions trop peu nombreux à se consacrer au chantier européen, et mon expérience m'avait montré, j'avais déjà eu à ce moment-là une expérience gouvernementale, que de plus en plus, c'était il y a 10 ans, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, les décisions importantes pour l'avenir de la France, y compris pour l'avenir de l'Aquitaine, du Pays Basque, se prennent à Bruxelles, elles ne se prennent pas à Paris. Donc le Sénat, évoquiez, un peu, c'est ça. Je vais revenir au Sénat, si je puis dire. Regardez, on commençait cet entretien par la crise. Un changement extraordinaire qui se produit avec l'effet accélérateur de la crise. C'est que désormais, les décisions de politique économique française, c'est toujours le président français qui les prend. Il ne les prend plus à Paris, il les prend à Bruxelles. Les lois qui s'appliquent aujourd'hui en France, elles ne se votent plus à Paris, ni au Sénat, ni même à l'Assemblée nationale. Elles se votent au Parlement européen. Et donc, je crois que je suis plus utile au Parlement européen, et je dirais j'y suis d'autant plus utile que nous sommes très peu nombreux, les Français, à vouloir s'y investir véritablement à temps plein. Le Sénat, c'est un
c'est évidemment un mandat magnifique. Je crois que c'est le débouché naturel de quelqu'un qui a eu une longue, fructueuse expérience d'élu local. Je n'ai pas eu une très longue expérience d'élu local. Je crois que je suis plus utile au Parlement européen qu'au Sénat.